chers amis participants au cours des fondamentales de base de l'école du Paramakcha, l'école du maître Elmancio Gosson, nous sommes là dans le processus d'évaluation et c'est le dernier cours. Lorsque vous rentrez dans cette école, dans ce centre d'enseignement spirituel, et que vous voulez faire chemin spirituel, on exige de vous de suivre ces cours que nous appelons les fondamentales de base. Et le voyage hors du corps est le dernier cours des 5. Et nous sommes donc à cette rubrique d'évaluation du cours sur la possibilité de voyager hors de son corps. Voulez-vous devenir des sorciers? Êtes-vous des sorciers? Avez-vous la possibilité de vous retrouver dans votre monde intérieur sans le corps? De toutes les façons que vous vouliez ou pas, vous rêvez pendant que le corps est dans le lit, vous vous retrouvez dans d'autres champs d'action. C'est déjà un début de voyage hors du corps. Nous sommes là donc pour évaluer le cours sur le voyage hors du corps et je suis toujours avec Dr Serge, je suis avec Dr Raimi et qu'on ne présente plus. Voilà comment ça va se passer. Du même au même, nous vous écoutons. D'accord, je prends la main. Bonjour, bonsoir, chers tous. Vous avez effectué un bon voyage, j'espère. Vous êtes passé par 4 évaluations pour arriver à la 5e évaluation, la dernière de cette série. Comme la répétition pédagogique, nous allons décrire brièvement aussi cette évaluation qui comporte 3 parties. La première partie concerne les éléments qui comprennent ce qu'il faut savoir sur l'évaluation, qu'on appelle préambule. Et dedans, vous avez un passage obligatoire. Vous devez renseigner votre adresse email avant de pouvoir accéder à la page suivante qui permet d'aller dans la plateforme. Alors, cette adresse a une caractéristique. Vous devez être sur Gmail. Comme on l'a dit, de la première évaluation jusqu'à la dernière maintenant, vous devez avoir une adresse Gmail. Sans ça, voilà. Je pense que lors de la 3e évaluation, vous avez dit ça. Si vous changez d'adresse, ça veut dire que la même personne s'est fait enregistrer 2 fois sur notre base. Dans notre base de données, on pourra arbitrer, ça correspond à une annulation. Ça veut dire que vous êtes passé par la petite porte. Donc, une fois renseigné, vous allez tomber sur la partie identité de l'étudiant. Comme on l'a dit lors de la 4e évaluation, les champs peuvent s'afficher différemment tels que nous les voyons ici. Vous aurez à renseigner votre nom, vos prénoms. L'idéal est de les renseigner en lettres capitales. Vous devez aussi renseigner votre adresse téléphonique, le numéro de téléphone avec l'indicatif du pays. Et vous répétez encore l'adresse email que vous avez renseignée à l'entame pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Cette adresse vous permet de recevoir le message de confirmation dès que vous soumettez votre formulaire renseigné complètement jusqu'à la fin. Ensuite, nous allons tomber sur la partie évaluation proprement dite, qui normalement comporte 13 questions. Ici, nous avons même fait grâce pour vous, en posant un peu quelques questions de vrai ou faux, où les réponses sont vraies ou faux. Vous devez avoir 6 questions où vous allez renseigner vrai ou faux. Et les autres questions, qui sont au nombre de 4, sont des questions à choix multiples. Et les autres questions qui restent parmi les... Vous devez avoir 3 questions où c'est choix unique. Donc, tout ça, comme on l'a dit dans la 4e évaluation, les questions où vous avez astérisque rouge sont des questions obligatoires. Vous devez passer par ces questions avant d'aller aux questions suivantes. Alors, comme d'habitude, les questions à choix multiples sont marquées comment? Vous allez voir devant chaque proposition de réponse un petit carreau, en forme de carré. Oui. Il suffit de cocher
le nombre de cases nécessaires pour pouvoir passer à la question suivante. Si le nombre de cases cochées n'atteint pas ce qui est nécessaire, ce qui est exigé, vous devez avoir un message rouge qui vous invite à sélectionner le nombre de réponses possibles exactes. Alors, pour les questions à choix unique, c'est des petits ronds que vous devez voir devant les propositions de réponse et c'est une seule réponse possible. Si vous choisissez une réponse, vous cliquez sur une autre, la première réponse choisie sera désactivée. Globalement, c'est ce que vous allez avoir jusqu'à la 13e question qui vous amène au message remerciement. Dès que vous passez cette étape, en principe, vous devez avoir une page où il faut soumettre ou bien réviser le formulaire, vous faites back, c'est-à-dire retour arrière, vous défilez jusqu'au début. Si vous êtes d'accord avec tout ce qui est renseigné, vous faites suivant jusqu'à la fin avant de soumettre. Et comme on l'a toujours dit, dès que vous soumettez, c'est la porte de non-retour. Comme celui qui est translaté, dès qu'il quitte, l'âme quitte le corps, définitivement, il n'y a plus de retour. Après une autre incarnation. Donc, si vous ratez ce voyage, ce sera une autre édition. Ce sera pas une autre incarnation. Alors, donc, je ne sais pas si... Oui, docteur Serge. Oui, je remercie tout le monde pour cette opportunité qui nous est donnée. Nous allons passer directement donc à la pratique. Je montre comment les choses vont se présenter. Il y a un lien qui vous sera donné. Vous allez cliquer sur le lien. Vous viendrez sur cette page-là qui se présente comme ça. C'est évaluation de cours sur le voyage du corps. Un fusée qui va... Donc, comme l'a dit le docteur Raimi, il y a les préambules que vous allez lire. Ici, nous tenons quand même à vous remercier. Déjà que vous fassiez confiance et que, voilà, vos données seront strictement confidentielles et ne feront l'objet d'aucun trafic. Nous sommes dans le domaine spirituel, nous connaissons bien la règle. Donc, après avoir rempli votre adresse mail, vous tomberez sur votre identité qui sera obligatoire à remplir. Nous avons besoin de connaître la personne qui remplit ce formulaire parce que c'est une personne qui n'a pas suivi le cours et qui se passe pour quelqu'un qui a suivi le cours, ça ne passera pas parce que nous avons vos noms de ceux qui ont participé. Donc, si on a les numéros, c'est bon. Donc, on commence par le nom qui doit être rempli en lettres majuscules. Donc, moi, je donne un exemple ici. Vos prénoms, vous les remplissez. Numéro de téléphone en toute confiance avec l'indicatif du pays, je mets juste un numéro comme ça. L'adresse mail vous est demandée à nouveau. Vous remplissez exactement le même comme tout à l'heure. Donc là, comme l'a dit le docteur Raimi, vous passez à la page suivante qui, curieusement, tarde un peu à venir. Ça va quand même venir. Je profite déjà pour dire que sur cette page suivante, il y aura effectivement 13 questions. Voilà. C'est l'évaluation proprement dite sur le karma. Ici, les choses sont dans l'ordre. Sur le voyage hors du corps. Ça peut parfois être dans un ordre différent. Les questions devant lesquelles il y a l'astérisque rouge là, ça veut dire le nombre de points devant chaque question c'est indiqué. Et l'ensemble des questionnaires, ça fait 20 points. Et puis, les questions pour lesquelles il y a ce petit cercle, je veux dire que c'est une question à choix unique. Les questions petit carreau, ça veut dire que vous pouvez choisir plusieurs réponses. Parfois, nous limitons les réponses. Nous pouvons dire de choisir exactement 2, ou de choisir au moins 2, ou de choisir, plus de 2. Parfois, nous les limitons. Donc, moi, j'ai coché quelque chose ici au hasard. Ici, par exemple, je coche ça là au hasard. Je peux essayer de cocher, voilà. Normalement, on me dit, comme j'ai essayé de cocher 4, on me dit déjà en bas que je dois choisir exactement plutôt 3. Je ne dois pas dépasser. Et ensuite,
La question suivante, ça passe comme ça. Je coche. Quand on a déjà compris le principe, pour pouvoir... Ici, je coche au hasard. Je coche aussi. Voilà, je coche. OK. Et il y a des questions vraies ou faux qui viennent par la suite. Je peux cocher ce que je veux. Si c'est la bonne réponse, selon le cours que j'ai suivi, moi, je coche au hasard. C'est pas que vous allez cocher exactement comme moi. Et enfin, il y a un message de remerciement à la fin. Parce que nous vous remercions effectivement de nous avoir accordé votre précieux temps. Et voilà. Nous avons ici 2 éléments. C'est effectivement un carrefour. Quand on vient à ce niveau, on a le choix de retourner en arrière et de revoir, de corriger si on veut. On conseille quand même de ne pas tricher. Si vous vous mettez... Il est important quand même de relire la copie avant de rendre. Oui, vous pouvez toujours aller en arrière, relire, refaire, voilà, s'assurer que tout est bien. Et lorsque tout est bien pour vous, vous cliquez sur soumettre qui est ici, qui peut se présenter en anglais comme submit. Lorsque vous soumettez, effectivement, c'est fini, c'est dans la BAC. La copie est ramassée. La copie est ramassée. Donc, nous, ça vient directement à notre niveau. Vous recevez un mail de confirmation et votre note vous sera notifiée après toutes les dispositions qui seront prises et vous serez informé pour les cours suivants, les démarches suivantes à faire. Et c'est pourquoi il est nécessaire de mettre votre mail et votre numéro de téléphone pour qu'on puisse donc vous faire le retour en son temps. Exactement. Si vous êtes admis à la classe suivante qui vous donne accès à la première initiation de l'école du Paravaksha. Exactement. Voilà ce que moi j'avais à partager. Voilà. Je vous retourne la parole. Voilà, nous sommes à la fin de l'évaluation du cours sur le voyage hors du corps, qui est en même temps la fin des 5 cours de base que nous avons bien voulu faire évaluer pour nous assurer que vous les avez étudiés, que vous avez compris les quelques notions nécessaires à votre évolution spirituelle et vous allez vous retrouver naturellement si vous obtenez la note requise dans la classe suivante, classe qui vous donne accès à la première initiation de l'école du Paravaksha dont le maître est Elmancio Gosson. Merci. Dr Raimi, est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est de rappeler aux Sheila, aux étudiants, que c'est important d'étudier les cours avant d'entamer l'évaluation. Vous pouvez même réviser. Si vous avez suivi les 5 cours, c'est de réviser tout globalement. Et pour chaque évaluation, vous révisez encore avant de procéder à l'exercice ou à l'examen proprement dit. Alors, on avait dit quelque chose dans la capsule ou la vidéo introductive. On a dit, il se peut que les gens qui sont à distance, vous êtes par exemple en France ou aux États-Unis, vous rentrez définitivement, ça veut dire que vous avez changé d'adresse en termes de numéro de téléphone qui n'est plus fonctionnel. Vous devez le faire savoir à l'ONG par les mêmes voies pour qu'on sache là où vous êtes. Au cas où on voudra vous notifier les résultats suite aux évaluations. Donc, c'est important pour nous. Et l'adresse email aussi est obligatoire et vraiment importante pour pouvoir vous joindre là où vous êtes sur la planète Terre. Est-ce que je vais dire pour souhaiter bon voyage à chacun de ceux-là qui a entrepris l'aventure qui est merveilleuse, hein? C'est une belle aventure. Merci de... Merci à vous, chers amis. Merci à vous, chers participants et participantes des cours, les fondamentales de base de l'école du Paravaksha. Nous sommes honorés d'être avec vous et nous savons que cela vous fait du bien de revisiter encore ces cours et de pouvoir vous assurer que véritablement vous avez maîtrisé les notions de base. Lorsque la base n'est pas suffisamment solide, il n'est pas possible de monter. Il n'est pas possible d'aller au sommet. C'est pourquoi nous voudrions nous assurer que vous avez au moins le nécessaire
avec vous en termes de connaissances, en termes d'instruction, pour pouvoir donc passer à la première initiation. Merci et que les bénédictions soient.